Bonjour tout le monde, voici le moment venu pour ce dernier taroscope pour le mois de juillet. Pardon, j'ai juste avaler de travers 2 secondes avant. Pardon. Et donc, voilà, c'est pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de juillet. Et je commence donc par le côté sentimental. Sentimental, poisson, juillet 2018. Sentimental, poisson, juillet 2019. Alors, deux cartes qui sont ou super ou horribles, c'est très simple. Donc, nous avons le fouet. Le fouet, donc, ce sont des conflits, c'est la carte des répétitions, c'est une carte qui montre une certaine douleur, je vais dire, mais c'est aussi une carte de sexualité. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, la carte serpent. Ça indique bien sûr qu'il peut y avoir un souci, un problème de couple qui pourrait arriver, mais c'est aussi une carte de jalousie, comme c'est aussi une carte de sexualité. Donc, le premier truc qui me vient pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est tout simplement que vous allez passer un mois de juillet plutôt chaud avec votre partenaire, il n'y a pas d'autre mot. Pour les personnes qui rencontrent, qui sont en recherche d'amour, eh bien, je pars dans le même sens. Vous pourriez rencontrer quelqu'un effectivement, mais là, dans ce cas-ci, ce serait uniquement une histoire charnelle. Il n'y a pas de sentiment qui rentrerait en ligne de compte. Donc, si c'est pour vous amuser, amusez-vous tout le mois de juillet. Ça, c'est autre chose. Et une autre possibilité qui arrive aussi pour les personnes qui sont en couple ou pas en couple d'ailleurs, c'est que vous pourriez être blessant ou blessé vous-même par un abus, un excès, quelque chose de répétitif de jalousie. Ça, c'est quand même clair, net et évident aussi pour moi dans ce tirage. Donc, c'est pas mauvais ce tirage, mais ça va être l'un ou l'autre. C'est très simple. Il n'y a pas de rupture, hein, donc je veux dire tout va bien. Et les paroles, les excès de jalousie, ça se contrôle. Alors, ensuite, on fait le professionnel pour vous, les serpents. Professionnel, serpent, professionnel, poisson, ce que je raconte. Poisson, professionnel, juillet 2019. Professionnellement parlant, alors, ça parle d'une femme, donc ça pourrait très bien vous représenter vous, ou une femme de votre travail. Et l'arbre, c'est aussi quelque chose, c'est une carte qui vous demande, qui est quelque chose de bien implanté, oui, mais qui est aussi une carte qui demande de la patience, de la sérénité et de la zénitude, moi je dis souvent avec cette carte. Donc, niveau professionnel, si vous travaillez, eh bien, j'ai envie de dire que vous allez être zen et calme en fait, niveau pro, ou une personne féminine dans votre entourage professionnel pourrait vous rendre tout à fait calme, zen et tout pourrait bien se passer. Si vous ne travaillez pas, ici ça vous dit patienter, il faut le temps. Un arbre, pensez combien de temps un arbre met pour pousser, on voit quand même que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc voilà, ça ne sert à rien de se précipiter, prenez le temps, ça viendra du moment que la base, les racines doivent bien s'accrocher d'abord à la terre avant de pouvoir grandir. Alors, on continue avec les finances pour les poissons, pas les serpents. Finances
pour les poissons en ce mois de juillet. Finances. Et bien voilà. Les finances, avec l'ours, ça représente effectivement les finances et les biens matériels, pardon, donc c'est bien représenté. Et ici, la carte de l'homme, ça peut être votre conjoint, pardon, votre partenaire, ou vous, si vous êtes un homme. Donc ces cartes-là, ensemble, dans les finances, je dirais que... je me tâte là, c'est quand même pas terrible comme réponse à un truc financier. Quoi dire de cohérent avec ça? Déjà, ça pourrait dire que si vous êtes un homme, vous allez être à cheval, bien garder vos finances, être le patron de vos finances et bien être regardé. Si vous êtes une femme, ça va être, vous allez le subir, c'est votre mari qui va être... vous voyez ce que je veux dire, l'ours dans son territoire qui garde ses biens et ses trucs. Donc ça va pas être compliqué, loin de là. Les finances ne sont pas compliquées, les finances sont stables. Vous avez vos acquis et vos assis, mais il y a quelqu'un à côté de vous qui les surveille et vous ne faites pas ce que vous voulez avec. Donc voilà, ça c'est le côté financier, mais il n'y a pas de catastrophe, ni d'argent qui tombe du ciel non plus d'ailleurs. Alors ensuite, on termine avec la vitalité pour vous. Et puis ce taroscope sera fini pour ce mois de juillet. Donc, la vitalité pour les poissons. Eh ben, magnifique. Vous avez le jardin. Le jardin, donc, c'est tout ce qui est extérieur, sortie, le monde, la foule, etc. Et le soleil, c'est le soleil, bien sûr, on entend, la chaleur, l'énergie, qu'est-ce que je pourrais dire, la positivité. Donc, niveau vitalité, les poissons, vous allez péter la forme sans aucun souci. Vraiment, vous allez passer un excellent mois de juillet. Vous aurez envie de sortir, profiter du soleil, en espérant qu'il y en a. Donc vous aurez envie de sortir, profiter du soleil, de bronzer, de faire des barbecues, vous allez être en pleine forme, tout simplement. Je suis contente, je suis poisson, donc je suis soulagée. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, ce taroscope, il est terminé. Pour ce mois de juillet, en tout cas. Je vous retrouve début juillet pour le taroscope du mois d'août. D'un jour à l'autre, je vais commencer des nouveaux tirages une fois par semaine. Ce sera l'énergie pour la semaine où je vais vous donner 4 chiffres. Vous en choisirez un. Il y aura un blanc de quelques secondes, bien sûr, le temps de vous concentrer pour choisir votre chiffre. Et je vous donnerai, par rapport au chiffre que vous avez choisi, je vous donnerai l'énergie de la semaine. C'est une énergie, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une... comment dire, c'est pas une prédiction, c'est une énergie, j'insiste, c'est différent. Donc voilà, je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt.